Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième épisode du podcast Jouons le jeu de la vie. Aujourd'hui, on va parler des différents modes de jeu. Des modes de jeu, il en existe plusieurs, que ce soit en solo, en équipe, en VS, en coopération. Si c'est des jeux vidéo, ça peut être en ligne, contre des robots, contre d'autres joueurs. Dans la vie, c'est exactement pareil, il y a différents modes de jeu. Prenons l'exemple de FIFA, jeu de foot. On a la possibilité de jouer seul, contre des robots ou contre d'autres joueurs, ou alors jouer en partenariat avec un ami, et jouer contre d'autres personnes en ligne. Il y a différents modes. Dans la vie, on a les mêmes choses, on a différents choix, différents modes de jeu. Que ce soit dans la vie pro, en décidant d'être salarié ou entrepreneur ou dirigeant ou artiste, ou en faisant un mixte, par exemple salarié et auto-entrepreneur, ou salarié et artiste, entrepreneur et artiste, tout est possible. Du point de vue amical, c'est pareil. On peut décider d'avoir quelques amis par-ci par-là, d'avoir un groupe d'amis, d'avoir plusieurs groupes d'amis, ou alors de ne pas avoir de groupe et de ne pas avoir d'amis. Et dans la vie sentimentale, c'est pareil. On peut décider d'être seul, d'être en couple avec une seule personne, ou alors de vivre un trouble ou le polyamour. On peut aussi choisir de vivre avec un partenaire de sexe opposé, ou alors avec un partenaire du même sexe, ou alors avec une personne non binaire. Cela est un choix, et peu importe ce choix, pour moi en tout cas, le plus important, c'est de savoir ce que nous voulons et d'être heureux. C'est un choix personnel, que ce soit pour la vie sentimentale, amicale ou vie professionnelle. Chacun est maître de son destin et de ses choix. On peut également décider de faire une partie de notre vie dans un mode de jeu, dans un mode, et l'autre partie dans un autre mode. Prenons par exemple, on peut décider d'être salarié au début de sa carrière en se disant allez, je suis salarié, j'arrive à économiser et à mettre de côté, et une fois que c'est bon, je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Ou alors se dire je commence salarié, vivre sa vie, et les choses font que derrière, on décide d'être entrepreneur, peu importe. Cela peut changer suivant nos envies. Personnellement, j'aime bien mixer et mélanger les différents modes dans les domaines de vie. J'aime pouvoir avancer seule, que ce soit dans le chant, ou alors d'avancer en groupe avec des projets comme le théâtre ou la danse. J'aime également voyager seule pour découvrir de nouveaux horizons, pouvoir avoir la liberté de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et j'aime également aussi partir en voyage avec mes proches, que ce soit mes amis ou mes parents. Les trois sont possibles et les trois m'apportent des choses différentes et j'aime les trois. Ce qui est important, c'est de se demander ce que nous voulons. Par exemple, se dire qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui me ferait vibrer? Qu'est-ce que je pourrais tester que je n'ai jamais fait? Qu'est-ce qui me rapproche de mes rêves? Ce sont toutes des questions qui peuvent nous rapprocher de ce que nous aimons et de ce que nous voulons. Ce qui est important également, c'est de savoir dire non. Dire non, c'est pas forcément facile et ça s'apprend. Oser dire non à une proposition, c'est aussi savoir se dire oui à soi et se choisir. Choisir ce que nous voulons. Il peut y avoir plusieurs raisons aujourd'hui pour lesquelles vous ne dites pas non. Possiblement parce que vous vous dites que ça peut gêner les autres et vous pouvez avoir de la culpabilité envers les autres. Ça peut être de faire passer les autres ou l'envie des autres avant soi-même parce qu'on a envie d'aider les autres ou de faire plaisir aux autres. Et il peut y avoir simplement le fait de ne pas savoir ce qui est important pour soi.
Apprendre à dire non, ça s'apprend. On peut commencer sur des petites choses. Par exemple, si quelqu'un vous demande de passer devant vous à la caisse parce qu'il a un seul article, osez lui dire non. Ça peut être aussi de faire une liste de ce que vous avez envie de faire dans la semaine et qui est non négociable et de décliner toutes les propositions qui pourraient vous empêcher de faire cette liste. Si jamais vous ne savez pas trop si vous voulez accepter ou pas la proposition, vous pouvez également dire je te redis rapidement, je vais y réfléchir, dès que j'en sais plus, je te redis. Comme ça vous laisse le temps de réfléchir si vous avez réellement envie de faire la proposition qu'on vous a faite ou pas. Je sais à quel point dire non n'est pas facile. Personnellement, les premières fois où j'ai dit non à mes amis ou à ma famille parce que j'avais pas envie ou parce que je ne pouvais pas aller à une sortie, ça a été assez challengeant pour moi. Et petit à petit, le fait d'écouter ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais, si je pouvais aussi, c'est maintenant facile pour moi de dire non. Par exemple, j'ai dit non à des sorties entre amis parce que j'avais des répétitions de théâtre. J'ai aussi dit non à des week-ends avec mes proches ou avec mes amis parce que j'avais l'école de coaching. Et j'ai également dit non pour le baptême du petit de ma cousine parce que j'avais déjà quelque chose de réservé à ce week-end-là depuis plusieurs mois. Donc forcément, pour moi, je ne pouvais pas aller au baptême alors que j'avais déjà réservé ce week-end. Tout est une question de priorité et en même temps, c'est une question de timing. Si ma cousine m'avait dit j'ai le baptême de mon petit avant que j'ai réservé mon week-end, peut-être que j'aurais dit non au week-end que j'ai fait et je serais allée au baptême du petit de ma cousine. Mais bon, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et toi, dans quel mode tu as décidé de vivre ta vie? N'hésitez pas à me la partager sur Instagram à Alicia-fiar ou sur LinkedIn. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut être utile. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée suivant l'heure à laquelle vous écoutez le podcast. Si tu as aimé cet épisode, tu peux me laisser 5 étoiles.